Père, je te bénis, je te rends grâce. Et je te dis merci pour ta fortification, pour la force que tu nous as donnée ce matin. Merci pour ta grâce qui nous a localisés, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence ce matin. Ô Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses commencer à acclamer ton Dieu ce matin. Commence à bénir ton Dieu ce matin avec des acclamations. Commence à bénir ton Dieu ce matin avec des acclamations. Bénis ton Dieu, car il est merveilleux. Ce Dieu est tellement bon. Alléluia. Amen. Vous pouvez garder la même position. On va lire rapidement. Je vais inviter le frère Audrey qui va lire Matthieu 14, verset 27. Nous avons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14 à son verset 27. Yes. Il est écrit dans la version parole de vie, c'est qui suit. Mais Jésus leur appelle tout de suite en disant: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Alors Pierre lui dit: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Verset 29. Jésus lui dit: viens, Pierre, sors de là-bas. Et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y eut du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre. Il le saisit et lui dit: tu n'as pas beaucoup de foi. Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant: vraiment, tu es le Fils de Dieu. Jacques 46. Nous avons la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 1er à partir du verset 6. Il est écrit ceci: mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer, que le vent soulève et agite. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup. Le thème qui nous a rassemblés ce matin, c'est les doutes et la peur tuent la foi. Les doutes. La peur tue la foi. Nous venons de lire deux portions de l'Écriture. Nous venons de lire Matthieu déjà. Dans Matthieu, on vient de nous parler de Pierre. Pierre qui a vu le miracle que Jésus a eu à faire. Jésus a eu à marcher sur les eaux. Pierre a dit: Seigneur, si c'est toi, accorde-moi aussi de venir près de toi et marcher comme toi. Dans Matthieu, on nous parle que Pierre, après avoir Jésus
Nous remarquons que le premier verset de Matthieu, on nous parle de la peur. Dans le deuxième verset de Jacques, le doute. Le doute, c'est parmi les choses qui écartent la puissance de Dieu dans ta vie. La peur empêche la manifestation de Dieu d'agir dans ta vie. Je vais vous parler d'une femme. Une femme qui a vécu et elle avait vu la main de Dieu. Cette femme, c'était la mère de Jésus. Dans Luc 1, verset 30, l'ange était visité, Marie était visitée par l'ange. L'ange lui a dit, Marie, ne crains point, car tu mettras au monde un homme, et cet homme sera appelé Jésus. L'ange lui a dit, Marie, ne crains point. Dans votre version, il est écrit, Marie, n'aie pas peur. Dans la version, il est écrit, Marie, ne doute point. Beaucoup de gens ont reçu la paix de Dieu, les prophéties, mais beaucoup ont douté. La première des choses que le diable utilise, c'est les doutes. Le diable utilise une grande arme qui est le doute. Le diable sait que tu as une prophétie en toi. Le diable sait la première des choses quand tu viens dans la maison de Dieu. La première des choses qu'il va te tuer pour que tu puisses obtenir la grâce, que tu puisses obtenir les choses de Dieu, c'est d'abord les doutes. Les doutes. Quand tu cherches quelque chose de spécial auprès de Dieu, de première des choses, je voulais te dire, frère, soeur, de ne pas douter. Les doutes, c'est une arme que le diable utilise. Les doutes, c'est parmi les armes qui viennent tuer la foi. Beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens viennent de la maison de Dieu. Mais beaucoup de gens n'ont plus la foi. Première des choses, la peur a tué une grande partie de leur foi. Deuxième, ce sont des doutes qui ont tué une grande partie de leur foi. Les gens n'ont plus la foi. Quand un homme de Dieu déclare les paroles de bénédiction, ils se disent, ça fait des années que je viens dans la maison de Dieu. Rien change dans ma vie. Manquement de foi. Manquement de foi. Les gens n'ont plus la foi. Dans Marc 16, verset 16, il est écrit, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Moi, c'est la partie B qui m'intéresse là où il est écrit. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Combien de personnes qui viennent de la maison de Dieu ne croient plus que Dieu pourrait faire quelque chose dans sa vie? Combien de personnes qui sont même là ce matin qui ne croient pas? Ils se disent, laisse-moi seulement partir. Laisse-moi passer mon dos chaque matin. Ils ne croient plus à la main de Dieu. Combien de personnes? Combien de personnes doutent maintenant la puissance de Dieu? Beaucoup de gens se retrouvent dans chez les charlatans. Beaucoup de gens se retrouvent chez les magiciens. Ils se disent que là-bas c'est tout à coup. Tu viens de la maison de Dieu, oui. Mais est-ce que tu crois que Dieu pourrait faire quelque chose? Amen. Beaucoup de gens, beaucoup. Dans Hébreux 16, dans Hébreux 11 plutôt, autant pour moi, verset 6 c'est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans les autres versions, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu t'approches de Dieu,
tu dois croire que tes problèmes, ta solution, il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Si tu t'approches de Dieu, quelle que soit la durée, la longueur, tu dois croire obligatoirement. La croyance est obligatoire. Donc un peu on nous dit, sans la croyance, si tu n'as pas la foi, Dieu ne pourrait jamais faire quelque chose dans ta vie. Tu peux venir, on pourrait prier pour toi, tu pourrais venir dans la maison de Dieu. Toi-même, tu pourrais prier comme jamais. Je voulais dire à une personne, quelles que soient tes prières dans la maison de Dieu, si tu doutes à tes prières, la main de Dieu fera prière dans ta vie. En tout cas, je voulais parler à une personne ce matin. Si tu viens dans la maison de Dieu, tes propres prières, tu doutes à tes propres prières. Même des paroles de bénédiction, tu doutes. Les doutes, c'est une arme que le diable utilise. Les doutes, c'est une arme que le diable utilise. Première des choses, dès que tu dis, est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose? Alors qu'il est écrit, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Donc tu pourrais dire, moi mon problème dans ma situation, j'ai doute que Dieu pourrait faire quelque chose. C'est fini. C'est fini. Les doutes tuent la foi. La peur tue la foi. La peur empêche la main de Dieu de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Les doutes empêchent Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu. Ils se disent qu'il y a tel frère, telle soeur, quand on avait commencé ensemble de prier. Mais regarde comment sa vie a changé. Mais moi, ça fait des années que je suis toujours resté le même. Essaye de contempler un peu ta vie. Tu vas remarquer une chose qui te tue souvent, c'est les doutes. Ne dis jamais, je ne suis pas comme les autres. Ça, il faut éviter, c'est là quand tu viens. Même chez toi, à la maison, il ne faut jamais dire, je ne suis pas comme les autres. Il ne faut jamais dire que les autres sont mieux que moi. Jamais. Tu es cela en vous. Il ne faut jamais dire que les autres, la fille, dont le frère, dont le plus que moi. Personne ne plus que l'autre. L'autre a plus d'argent que moi. L'autre a plus d'enfants que moi. L'autre est marié, moi je ne suis pas marié. L'autre a ça et moi je passe ça. L'autre a de la valeur, moi je n'ai pas de la valeur. Je voulais dire à une personne ce matin. Tant que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà de la valeur en toi. Crois que moi j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je vais dire à une personne que tu as de la valeur. C'est que tu demandes quoi que tu as déjà saisi cela. C'est que tu veux quoi que tu as déjà ça. Tu cherches quoi, tu désires quoi. Dieu te visitera. Je vais dire à une personne ce matin. N'oublie pas une chose, que tu as de la valeur devant Dieu. Parce que tu t'es créé à l'image de Dieu. Et Dieu, sa ressemblance. Tu es le Fils et la fille de Dieu. Quoi que Dieu pourrait faire quelque chose. Rapidement, c'est pour vous fortifier. Il y a encore une autre sœur que je vais vous parler de la vérité. Cette sœur, elle avait quelque chose de 45 ans. Elle avait beaucoup d'espoir. Mais un jour, elle avait écouté ce genre de message. Elle avait changé sa manière de voir les choses. Elle a tellement souffert, elle et sa fille. Elle dormait maintenant dans l'église. Le pasteur m'a fait chasser à l'église. C'était une soeur qui s'est restée dormir n'importe où avec sa fille. Mais elle croyait que Dieu pourrait faire quelque chose pour elle un jour. Aujourd'hui, à l'âge de 48 ans, cette soeur s'est mariée avec un grand homme. Et sa vie a changé. C'est une sœur qui, on avait chassé de là où elle vivait. C'était même chez moi qui était venu garder ici.
est dominé par lui, était abandonné. C'était un précurseur de la famille. Elle n'avait pas de famille ici. Mais Dieu l'a visité. Et elle continue toujours à servir l'Éternel. Elle est défendue un jour, ma vie va changer. Sa vie a beaucoup changé. Elle travaille maintenant. Elle est mariée. Sa vie a beaucoup changé. Je voulais dire à une personne, quelle que soit la chose que tu cherches à, la chose que tu désires obtenir, crois que tu vas l'obtenir. Et la foi, ne doute point. Tu cherches quoi? La guérison et la foi que tu vas saisir la guérison. Qu'est-ce que tu cherches? Le Seigneur écoute nos prières. C'est que quand tu pries avec foi et tu crois que Dieu l'a fait, sera quelque chose de mal. Parole du Seigneur. Je vais vous inviter ici. On va se mettre. Je vais parler tout à l'heure des buts. Je me rappelle que tu t'abandonnes de Dieu. Fortifie-moi, aide-moi. Tu les dis pour moi. Demande à Dieu de t'aider à tuer les buts pour toi. Demande à Dieu d'aider de tuer la peur en toi. La peur, les doutes, ce sont des choses qui freinent la main de Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Les doutes freinent Dieu de faire quelque chose dans ta vie. La main de Dieu. Prie Dieu sur le genou. Que tu fasses quelque chose. Nous apportons Dieu à Jésus. Jésus, Père. Seigneur, ajoute-nous la foi. C'est vrai que tu n'as plus la foi, tu crois plus. Tu crois plus que Dieu pourrait faire quelque chose. Tu n'as plus la croyance en toi. Tu n'as plus la croyance en toi, plus tu doutes. Les doutes ont de le tuer ta foi. Les doutes ont de le tuer ta foi. Parle à ton Dieu ce matin. Dis Dieu, fortifie-moi. Fortifie-moi. Ajoute-moi la foi. Dieu aide-moi. Dieu soutiens-moi. Dans tel problème, je crois qu'il y a que toi qui peux faire quelque chose. Je crois qu'il y a que toi qui peux réagir. Parle à ton Dieu sérieusement. Ton problème est que lui qui pourrait faire quelque chose. Ton problème est que lui qui pourrait agir. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu veux obtenir quoi? Que veux-tu obtenir ce matin? Prie avec foi. Enlève les doutes ce matin. Ce sont des majorités, accompagne-moi pas. Prie pour toi, prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Que le diable prenne possession de tes enfants. Que tes enfants soient protégés. Prie pour tes affaires, prie pour ton travail. Prie que la journée d'aujourd'hui soit une journée mise à part par lui-même. Commence à prier ce matin. Prie pour toi, prie pour ta santé. Prie pour tes biens. Prie. Je t'écoute. Prie. Alléluia. Amen. Les gens de mon lever. Père Dieu, voici ton peuple ce matin. Ton peuple ont quitté leur maison pour venir dans ce lieu de rassemblement. Père, je crie à toi que quiconque a mis pied ce matin dans ce lieu soit protégé par toi. Leur famille soit protégée, leur bien soit protégé. Accompagne dans la vie de quiconque qui est là ce matin. Lève-toi ta qualité de Dieu. Agis dans la vie de quiconque qui est là, Seigneur Papa. Agis, Éternel, agis. Que leur journée soit bénie. Leur famille, leur bien, leur maison. Et au nom puissant de Jésus-Christ, que personne ne manque de quelque chose. Merci, Éternel, pour ta présence. Accompagne-nous. Au nom suprême de Jésus-Christ, viens te prier. Disons tous. Amen. Amen.